Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot raconte. Je suis ravie sur ma chaîne Le Tarot raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope de la semaine. Pour cela, je vais utiliser le jeu du destin antique, le tarot de Béline et le tarot cosmique. Alors tout de suite, on va regarder avec justement le jeu du destin antique. Pourquoi je l'ai utilisé? Parce que vous allez avoir ces différentes cartes qui vont annoncer tout simplement un signe. Le roi, la dame, le roi de cœur est pour le bélier, la dame de cœur c'est pour le taureau, le valet de cœur représente les gémeaux, etc., etc. Et donc, grâce à cela, on va aller conjuguer le message qui va arriver pour tel ou tel signe. Plutôt que de les faire les uns après les autres, on va le faire différemment. Donc, alors, le valet de pique. Eh bien, on va commencer par les poissons. Voilà. Donc, pour les poissons, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, là, on sait que nous allons avoir le signe du poisson qui va venir. L'énergie principale, l'événement qui va venir à vous durant cette semaine, la vibration première, on va le voir avec Amis Poissons, cette semaine, vous avez envie de communiquer, vous allez avoir envie de profiter des choses de la vie et vous allez avoir quand même Mercure qui est présent 2 fois, puisque le battleur et l'impératrice sont reliés ensemble. Donc, cette semaine est une très bonne semaine pour ceux qui sont dans le monde du commerce ou de la communication. Il peut être question pour ces personnes d'une signature de contrat, d'évolution positive par rapport à leur activité. Alors, ces deux-là, on va les mettre ici, voilà, que ça soit, parce qu'elles vont être le fil conducteur. Maintenant, on va regarder avec le tarot de Béline, les événements qui vont venir à vous durant cette semaine. Alors, en énergie principale, on a vu que vous aviez quand même Mercure, ami Poisson. Alors, cette semaine, vous allez avoir envie de bouger. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez avoir envie de sortir de votre quotidien. Vous avez envie de profiter de la vie. Pour certaines personnes, il est question de faire des démarches certainement pour partir par la suite travailler à l'étranger ou être en relation avec l'étranger. On vous dit aussi que vous avez une très belle possibilité professionnelle qui s'ouvre devant vous, peut-être pour une évolution au niveau financier, ça c'est quand même pas mal, parce que ce qui est important pour vous cette semaine, c'est ce qu'on a vu un petit peu hein, déjà, vous allez vraiment avoir ce besoin de vous rassurer par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, cette semaine, va sortir, va rentrer, va sortir, va rentrer. Et du coup, vous allez avoir plus envie de vous structurer par rapport à ça. Et le meilleur moyen, vous allez le chercher. Pour certaines personnes, d'ailleurs, il est question d'une évolution professionnelle
qui sera plus avantageuse sur du long terme. Mais au moins, c'est le démarrage d'une période plutôt profitable. Ben, c'est génial, vous allez passer une belle semaine, vous attendez des nouvelles et enfin elles arrivent. Ça peut être aussi des remboursements que vous allez avoir, mais on voit très bien que cette semaine, vous rentrez dans une phase très positive. Alors, ça, c'était pour les poissons. La dame de cœur. Alors, cette dame de cœur, c'est tout simplement le signe des taureaux. Alors, avec nouveau départ pour les taureaux. Ah, cette semaine, amis taureaux, vous allez être amenés à faire un petit peu plus attention à votre émotionnel. Vous risquez de vous prendre la tête, de vous disputer avec quelqu'un parce que quand même nous avons Uranus, Saturne, Vénus en opposition et donc cette semaine vous avez de forts risques que les planètes vous chahutent quelque peu et si elles vous chahutent, vous risquez de mettre les pieds dans le plat et de verbaliser des choses d'une manière quelque peu désagréable. Peut-être que simplement, il faut que ça sorte aussi. Hein. Il y a des moments où on a les choses sur le cœur, il va falloir que ça sorte pour être après tranquille. Alors, bon, un petit peu, mais il ne faut pas trop non plus, hein, Mito. Alors. Émotionnellement, vous serez fragile. Ben voilà, hein, on a deux fois quand même le mât. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers, donc là, on se rend bien compte. Vous pouvez vous prendre... j'allais dire vous prendre la tête, vous faire une dispute avec quelqu'un, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, mais même si c'est au niveau professionnel, ça va vous toucher au cœur et du coup, vous allez être chamboulé, tout simplement. Alors, c'est pas une mauvaise semaine en soi, mais c'est une semaine déstabilisante. Vous allez être fatigué moralement, vous allez avoir envie de... j'allais dire presque de tout lâcher, histoire que vous puissiez respirer un petit peu. J'allais dire, il y a un côté ras-le-bol qui se fait pour vous durant cette semaine. Et donc, c'est compliqué. C'est une semaine compliquée où vous essayez de réfléchir à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Voilà, là, il y a un côté aussi où vous repartez en arrière, vous vous remémorez les bons et les mauvais moments. Il peut y avoir de très très bons moments aussi parce que vous allez décider peut-être de retourner sur un lieu qui vous fait du bien par rapport à des personnes que vous aimez. Il est certainement question d'un déplacement pour retrouver des membres de votre famille et ça, vous en avez grandement besoin. Vous avez besoin d'une stabilité, ça on le voit et vous la recherchez. Donc quand on la recherche, c'est qu'on ne l'a pas encore. Et vous allez quand même exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, peut-être d'une manière pas obligatoirement agréable pour les autres. Vous allez déballer votre sac en fin de compte et ça c'est difficile parce qu'une fois que vous avez commencé, vous allez aller jusqu'au bout. Hein. Vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Donc soyez vigilants durant cette semaine pour ne pas faire de la peine non plus. Et même si on vous en a fait, n'en faites pas vous, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très
sensible et après vous risquez de vous en vouloir aussi. Donc soyez vigilants et vous passez-moi une très très belle semaine, amis taureaux. Alors, quel signe veut venir à nous maintenant? Ah ben non, ça c'est le Gémeaux. Taureau, Gémeaux, ça se suit. Là, c'est vraiment... Hop. Alors. Encore le pape et le battleur. Alors, le pape, c'est simple, c'est Saturne, Vénus, et le battleur, c'est Mercure. Donc là, vous allez être avec des planètes qui sont positives, d'accord? Vous avez des projets qui vont prendre forme, qui vont prendre corps, et cela va vous faire le plus grand bien, amis Gémeaux. Mais ça fait un petit moment déjà que vous êtes pensé, hein, c'est quelque chose qui vient de votre passé, et là, à présent, vous êtes prêts. Alors, c'est dans quel domaine ? Ouais, vous en avez marre d'attendre. Ça y est, vous êtes prêt à mettre le holà dans votre ce qui ne vous convient pas et d'avancer sur une nouvelle voie, sur une nouvelle direction. Il est question aussi pour vous de renaître. Alors ça aussi bien au niveau du travail évidemment. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir une envie de changement parce que vous avez trouvé mieux ailleurs, vous avez trouvé des choses qui vous conviendront mieux. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, une envie d'une nouvelle histoire d'amour. L'envie n'est pas obligatoirement la réalisation, bien entendu, mais vous fantasmez peut-être pour une personne, vous donnez une nouvelle impulsion. Il peut être question aussi du retour d'une personne que vous avez aimée et avec qui vous vous êtes séparés. Donc, cette semaine va être une semaine très riche au niveau émotionnel parce que déjà vous avez deux as qui sont présents et là on se rend compte quand même que vous donnez une nouvelle impulsion cette semaine pour faire ce que vous avez envie, ce qui vous tient à cœur. Et c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut être une séparation pour un renouveau, ça peut être aussi bien sentimental que professionnel. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour avancer dans une semaine paisible, tranquille, où vous prenez les décisions, mais c'est pas sur un coup de tête, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et maintenant vous êtes prêts. C'est beaucoup plus structuré que ce que les gens en extérieur vont penser. Il est question pour certains d'entre vous d'un déplacement, alors déplacement professionnel, mais aussi déplacement pour retrouver des personnes d'un certain âge, donc on va dire parents, grands-parents, voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi se déplacer pour une rencontre sentimentale. Très très belle semaine, Gémeaux, remplie de plein d'événements pour vous. Parfois, on aime bien aussi des semaines un petit peu plus tranquilles. Alors, valet de carreau. Alors, le valet de carreau, ce sont les Sagittaires.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, amis Sagittaires? Alors, des déplacements. Et là, nous avons Mars, Mercure. Cette semaine, il y a énormément d'influence de Mercure. Alors, Mars, Mercure. Alors, faites attention quand même pour vous sur la route lors de déplacements. Il peut être question que vous ayez beaucoup d'énergie en vous. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais aussi ça amène un côté où vous faites moins attention à ce qui se passe autour de vous. Vous voulez aller vite et vous en avez l'énergie. Vous avez l'énergie d'un conquérant cette semaine, ami Sagittaire. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On vous dit plein bonheur. Ça, c'est déjà pas une mauvaise nouvelle, d'accord? Tout ce qui ne vous convient pas, vous arrivez à le gérer, à le mettre de côté et pour faire que ce que vous avez envie, que ça soit rentable financièrement ou rentable émotionnellement. Mais là, vous recherchez avant tout à vous débarrasser des mauvaises énergies, des mauvaises vibrations et éventuellement des personnes qui ne vous conviennent plus. Vous mettez tout ça derrière vous et vous avez l'énergie d'arrêter soit une relation amoureuse, amicale ou juste une relation, de la mettre de côté pour respirer tranquillement. Vous voulez en fin de compte partir sur une semaine où tout ce que vous ferez, quelque part, c'est pas méchant, mais pour une fois, c'est pour vous. Pour être stable, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir autour de vous. Vous mettez votre énergie, vous êtes vraiment, quand je disais que vous êtes vraiment en énergie puissante, cette semaine, là, vous avez toutes les capacités pour vous sentir fort, à l'aise. Alors oui, il y a des déplacements, oui, il y a des discussions, parfois houleuses, et quand ça ne vous convient pas, vous coupez, vous tranchez, et vous mettez de côté les événements, les personnes, pour pouvoir vivre une semaine à votre rythme, à vous, avec vos envies. Eh bien, dis donc, quelle énergie! Alors, à présent, nous allons avoir la dame de trèfle. Alors, la dame de trèfle, c'est le signe du lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous, ami lion? On va regarder ça déjà, voir quelles vont être les énergies, quelles vont être les énergies pour vous cette semaine. Alors, oh, une bonne étoile. Ça, c'est quand même génial. Et le jugement. Alors, l'étoile, c'est très facile. Hein. L'étoile, c'est l'étoile de Vénus. C'est relié évidemment à l'amour. Et le jugement est relié à Mercure et Uranus. Donc, pour certains d'entre vous, amis lions, il est question d'un coup de foudre. Parce que Vénus, Uranus, c'est vraiment un chamboulement très positif. Et là, vous rentrez dans une histoire, dans une nouvelle histoire sentimentale ou dans un renouveau sentimental avec la personne que vous aimez. Vous allez avoir de véritables discussions parce que Mercure, Vénus, vous voulez plaire, vous voulez séduire la personne que vous aimez ou que vous allez aimer. Il y a vraiment un côté séduction qui ressort avec les planètes par rapport à vous pour cette semaine. Alors, génial. Bon, les lions, ils vont pas s'ennuyer cette semaine, hein. Alors,
on vous dit. Bonne évolution au niveau professionnel, d'accord. Par contre, vous risquez quand même d'être quelque peu, comment je pourrais dire, virulent. Ami Lion, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, surtout si on vous ennuie au niveau professionnel. Là, vous allez réellement, j'allais dire, vous défendre pour ne pas être ennuyé. Et très vite, hein, j'allais dire on va vous laisser tranquille parce qu'on va se rendre compte que vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Et une fois que ça c'est fait, bah, tout se passe bien. Hein. Au niveau, vous voyez, à ce niveau-là, on vous laisse tranquille. Au niveau de l'amour, tout est très positif. Il peut y avoir des retards, des blocages, des choses comme ça au niveau du travail. Mais dans ce cas-là, vous le prenez assez bien hein, en disant, bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, vous prenez les choses bien, mais vous vous rendrez compte quand même, enfin c'est surtout les autres qui se rendent compte qu'il ne faut pas pousser de trop, autrement il y a le répondant qui arrive. Vous aurez la tête à l'amour et pas vraiment au travail, quand même, d'accord. Mais bon, le travail se fait. Pour certains d'entre vous, ils ont une bonne nouvelle au niveau de l'argent. Donc, ça vous rassure, ça vous stabilise. Et en même temps, vous savez le gérer pour ne pas en manquer, ne pas faire de bêtises par rapport à des excès. Et en même temps, vous avez envie de profiter de la vie, ami Lion. Alors, vous allez me faire tout ça et tout se passera très, très bien pour vous cette semaine. Voilà. Le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, eh ben, c'est le signe de la balance. Alors, pour vous, amis balance, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous cette semaine? On va regarder ça. Encore le battleur. Et la papesse. Ah. Alors, la papesse est reliée à la lune. Hein. Ça, c'est d'ailleurs quand vous regardez, on a une très jolie lune de dessinée sur le tarot cosmique. Donc, on a un Mercure lune, mais la lune est renversée. C'est-à-dire que cette semaine, vous n'allez pas avoir envie de faire les choses. Oui, vous avez envie, non, vous n'avez pas envie, oui, vous avez envie, non, vous n'avez pas envie. Vous allez vraiment jouer toute la palette du oui et du non. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, bien entendu. Vous avez une énergie qui se défend et qui veut, et l'autre qui ne veut pas faire les choses. C'est votre émotionnel qui vous bloque cette semaine. Vous pouvez être déstabilisé, c'est juste parce que vous allez être un tout petit peu déstabilisé, trop de stress, trop de choses et ça vous envahit, ça vous coince et ça vous déstabilise quelque peu, ami Balance. Donc c'est vrai que vous allez avoir une semaine en demi-teinte. Il n'y a rien de négatif, mais voilà, c'est en demi-teinte. C'est simplement que pourquoi vous avez un émotionnel aussi déstabilisé? Eh bien, parce que premièrement, il y a beaucoup trop d'énergie autour de vous.
Il y a des disputes, des personnes qui se séparent autour de vous et ça vous renvoie à votre passé, ça vous renvoie à plein de choses et du coup vous vous sentez un peu démunis. C'est le bon terme, vous vous sentez démunis par rapport à la vie que d'autres ont et aux problèmes que d'autres ont. Vous pouvez avoir un membre de votre famille qui a ces problèmes et du coup ça rejaillit sur vous. Au niveau du travail, ça se passe bien avec un tout petit peu de retard pour certaines choses, pour certains contrats, pour des trucs comme ça. Il y a juste un tout petit peu de retard, mais autrement c'est une très bonne semaine. Vous avez une énergie assez bonne. Sauf que votre émotionnel va vous fatiguer et vous risquez de faire un petit peu, là aussi, le yo-yo au niveau santé, vibration, pardon, pas au niveau santé, mais au niveau vibration. Je vais bien, tout va bien, je vais mal, tout va mal. Et le lendemain, c'est l'inverse. Donc, vous voyez, vous allez me faire un petit peu le yo-yo par rapport avec cette semaine, des jours où vous serez en super forme et des jours où vous serez complètement à plat. Mais ça vient plus de votre émotionnel qui vous joue des tours sur votre corps, évidemment. Alors, et oui, l'émotionnel, il joue toujours des tours, il est toujours en relation avec le corps. Alors, quel signe à présent? On va. Alors, le roi de pique, c'est le signe du Capricorne. Alors, pour les Capricornes, pardon, on va regarder déjà l'aspect planétaire. Alors. Ah, la roue de fortune. Ça, c'est génial. Et on va... Et le diable. Bon, alors, au niveau planétaire, la roue de fortune, elle est reliée à Mercure, Jupiter et Uranus. Bon, ça, c'est des planètes qui vous apportent quand même de la chance, du répondant, des choses qui bougent, de la bonne communication et ça, c'est une très, très bonne carte. Maintenant, le diable est quand même relié à Pluton et à Mars. C'est-à-dire que là, vous allez donc avoir un Mercure, Jupiter, Uranus qui seront en opposition avec un Pluton-Mars. Bon. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie cette semaine parce que les choses vont être très instables, très complexes avec cet amas planétaire qui est présent dans votre ciel durant toute cette semaine. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre, d'accord, qu'il va y avoir des changements au sein de votre entreprise. Ça va quelque peu vous déstabiliser émotionnellement et en même temps, c'est une très bonne chose. C'est vrai que vous aimez pas trop les gros changements comme ça qui vous arrivent, surtout au niveau professionnel. Et vous allez apprendre qu'il y a des changements dans votre boîte, dans la structure de votre boîte. Et en fin de compte, ça sera positif pour vous. On vous dit aussi que financièrement, c'est une semaine équilibrée. C'est déjà pas si mal de nos jours. Alors, on peut vous faire une proposition d'un nouveau contrat ou bien vous proposer de faire une formation, de faire un stage. Est-ce que c'est celui que vous avez envie? C'est pas celui que vous avez envie? Vous n'avez pas obligatoirement envie de le faire et en même temps c'est bon pour votre carrière. Au niveau sentimental,
Il n'y a rien de négatif, bien au contraire, c'est une semaine de douceur, de patience qui arrive. Pour les célibataires, il est question d'une rencontre lors d'un déplacement ou lors d'une réunion entre amis. Et ce n'est que le début, certes, mais c'est quand même le début. Donc, de ce côté-là, ça peut être hyper intéressant pour vous à vivre cela. Ça se passera pas obligatoirement facilement, mais vous aurez la satisfaction que ça se réalise quand même. Donc, passez une très très belle semaine, amis Capricorne. Alors, dame de pique. Alors, la dame de pique, c'est les Verseaux. Le chariot et l'impératrice. Bon, amis Verseaux, vous allez avoir une semaine plus que positive, quand même, parce que là, on a le chariot qui est relié à Mars, évidemment, et l'impératrice à Mercure. Donc, pour certains d'entre vous, très très bonne communication, très bonne réalisation au niveau du couple, mais aussi au niveau professionnel. Vous mettez toute votre énergie pour persuader les personnes qui sont autour de vous que vous avez raison quand même. Hein. D'accord. Donc ça, c'est assez marrant à voir. Mais vous avez une très très forte énergie qui vous pousse à oser pour que ça se concrétise, ce que vous avez envie puisse se concrétiser. Alors, celle-là, elle est sortie. Donc, on va la mettre. Et on vous dit que cette semaine, attention à la fatigue, hein, cette semaine, vous risquez d'être quand même fatigué. Ah mais attendez, vous êtes fatigué certainement parce que vous êtes invité à faire la fête, vous êtes invité, ou c'est vous qui invitez les gens pour faire une fête, mais du coup, vous risquez d'être juste en mode excès alimentaire, excès de boisson, excès de manque de sommeil, peu importe, mais cette semaine, vous faites les choses d'une manière très structurée et d'un seul coup, là, vous faites la fête, vous débordez, vous avez envie tout simplement de vous amuser. Amis Verseaux, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous allez peut-être faire un déplacement pour retrouver des personnes que vous aimez. Donc ça, c'est pour ça que votre cœur est en liesse. On vous dit aussi que le côté financier, ça fonctionne normalement. Vous pouvez apprendre qu'une personne que vous connaissez est fatiguée, mais juste fatiguée. On vous dit que la période instable, ben, vous faites tout pour que les semaines passées où vous avez ressenti de la fatigue, de l'instabilité ou quoi que ce soit, tout ce qui n'était pas en vibration avec vous, en fin de compte, ça s'arrête. Tout ce qui était déséquilibré s'arrête et enfin vous retrouvez une harmonie, un bien-être dans votre vie. Et c'est que le démarrage, c'est enfin. Donc, vous allez me passer une très très belle semaine, plein de joie, d'amour et de retrouvailles aussi. Bon, c'est bien de ne pas être tout seul et de pouvoir partager plein de belles choses avec des gens que l'on aime. Alors,
qu'est-ce qu'il nous reste? La dame de carreau. Alors, la dame de carreau, c'est les scorpions. Alors, oh, j'avais oublié de regarder quand même l'énergie des planètes. Alors, la mort et le monde renversé. Bon, ça c'est quand même pas si mal quand on regarde ces deux cartes. D'abord parce qu'elles sont très très belles et elles annoncent de très très bonnes choses. Alors, on a Saturne, Soleil. Bon, ils sont pas non plus en conjonction positive tous les deux, c'est juste du retard. D'accord? Donc, les choses vont prendre une très bonne tournure, vont évoluer, vont se transformer. Il y a de la joie, du plaisir qui rentre dans votre vie. Mais plus en fin de semaine qu'en début de semaine, hein, déjà, ou alors carrément la semaine prochaine. Mais il faut juste être un tout petit peu patient. Pourquoi il y a un contretemps? On va regarder ça tout de suite. Alors ouais, vous allez subir des contretemps, des choses comme ça. Alors, si certains d'entre vous, vous avez décidé de faire un déplacement, il risque d'être décalé dans le temps et ça va vous ennuyer. Tout simplement, ça va vous ennuyer, vous ne serez pas très content. Et les questions aussi de vraies discussions avec une personne que vous aimez, qui est chère à votre cœur. Et c'est vrai qu'il peut y avoir là encore un petit décalage entre ce que vous dites et ce que l'autre entend. Mais bon, alors. Mais tout s'arrange, il ne faut pas s'inquiéter. Là, on a quand même Pluton qui est présent avec Saturne et on vous dit que vous allez pouvoir tout régler, mais plutôt en deuxième partie de la semaine. La première partie, elle vous ennuie. Elle vous ennuie parce que vous apprenez que vous avez quelqu'un qui se prend la tête avec quelqu'un de votre famille. Vous apprenez, voilà, des contrariétés. Ça serait juste ça. Et puis d'un seul coup, comme par magie, les planètes bougent et vous, à ce moment-là, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez dynamique et vous repartez sur de nouvelles vibrations plus agréables les unes que les autres. Donc, vous allez me passer une semaine peut-être en demi-teinte, mais au moins qui se termine sur une très, très, très belle note. Alors. Ouais. Allez, on va prendre celle-là. Le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, c'est le signe du Cancer. Nous allons avoir pour le signe du Cancer, bon, tiens, la première, ah ben, enfin la mort, et la roue de fortune. Toutes les deux sont à l'endroit. C'est de belles vibrations que vous allez avoir, amis Cancer, durant toute cette semaine. Parce que nous allons avoir justement un Saturne qui est là, relié à Mercure, Jupiter et Uranus. Tout ça en positif. Donc, vous allez être prêt à accepter des changements, des modifications qui arrivent, mais vous en êtes aussi l'instigateur. Hein. Vous avez un coup de chance durant cette semaine. C'est une semaine hyper positive pour vous. Et on vous dit. Vous allez certainement apprendre qu'une personne quitte votre entreprise et on va vous proposer
de prendre sa place, de monter en échelon, d'avoir une évolution comme ça. On vous fait une belle proposition professionnelle. Alors, ça se peut aussi que vous soyez en intérim, en CDD, et que là, on vous fait une proposition d'embauche ferme. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous ne vous attendez pas, qui arrive, mais coup de chance. Et on n'en a pas tout le temps des coups de chance. Alors, quand on en a, on sait en profiter à outrance et c'est ce que vous allez faire. Oui, ben, vous avez la chance, hein, vous avez la bonne étoile. Et on vous dit que vous avez le plaisir, le bien-être, la joie, l'épanouissement durant cette semaine. On vous dit que vous avez aussi l'attractivité physique, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment chez vous de l'attractivité et vous plaisez, vous avez du charisme, vous avez tout cela et ça c'est très bien. Ce charisme, ce magnétisme va aussi bien jouer dans le rôle sentimental que dans le rôle professionnel. Dans les deux cas, c'est bénéfique pour vous. On peut aussi, pour certains d'entre vous, vous faire une proposition de partir travailler sur un autre endroit que l'endroit où vous travaillez. C'est une proposition qui est quand même assez alléchante. Alors, à vous de voir ce que vous allez accepter ou pas. Alors, il nous reste 2 signes. Bon, de toute manière, valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est le signe de la Vierge. Donc, pour vous, amis Vierges, le chariot et le battleur. Donc là, on a encore un Mars, Mercure qui arrive. Donc pour vous, amis Vierges, tout ce qui est lié à vos envies, à vos choix, à vos décisions sont très positifs durant cette semaine. Il est question aussi de partir rencontrer quelqu'un qui vous tient à cœur, une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, mais qui n'habite pas au même endroit que vous. Alors, vous êtes stable, vous êtes dynamique. Pour certains d'entre vous, il est question d'une signature. Signature soit professionnelle, soit la signature pour une maison, pour un achat immobilier. Et vous tombez sous le charme d'un nouveau lieu et vous faites la signature. Pour d'autres, il est question au niveau sentimental d'une belle histoire avec quelqu'un qui est très doux. Et en même temps, cette personne, elle a du caractère, mais son cœur est réellement est très honnête. Voilà, c'est ce que je cherchais. On vous dit que si vous voulez acheter un bien, vous avez l'opportunité de faire une bonne affaire parce qu'il est question de pourparler, de pouvoir jongler peut-être. Si vous prenez cette décision aussi de changer de lieu, alors que ce soit pour un lieu de vacances, mais c'est surtout aussi pour un achat, dans ce cas-là, on vous dit que vous avez toutes les chances, vous, de remporter la proposition que vous faites. Elle a toutes les chances d'être acceptée. C'est une très très bonne semaine pour vous. Il est question aussi pour certains de la fin d'une procédure judiciaire comme la fin d'un divorce et enfin vous êtes débarrassé de cela et vous avez le droit de repartir sur de nouvelles vibrations. Vous vous sentez plus libre, plus à l'aise pour démarrer une nouvelle vie et vous avez
Alors, c'est pas de la joie parce que c'est la fin de quelque chose, mais enfin, c'est plus de la libération, on va le dire comme ça. Et vous avez l'énergie à ce moment-là de vous lancer sur une nouvelle aventure de vie. Bon, que d'énergie pour vous. Alors, les derniers. On va essayer. Le roi de cœur, le bélier. Alors c'est marrant parce qu'on a démarré avec les poissons et là on va parler des béliers. Ça c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a pour vous, amis béliers? Alors, l'ermite. Et le mât. Donc, on a notre ermite qui est Saturne et le mât Uranus en positif. Donc, ce que vous allez entreprendre cette semaine, ça ne se verra pas obligatoirement tout de suite, mais ça peut être le démarrage de quelque chose pour du long terme. On vous dit que vous avez mûrement réfléchi et d'un seul coup, vous décidez de déménager, vous décidez d'une nouvelle histoire d'amour, vous décidez de partir au bout du monde, peu importe, mais ça y est. La coupe est pleine, vous avez réfléchi et maintenant, d'un seul coup, vos projets que vous aviez en vous, cette semaine, vous les mettez en route. Et puis là, c'est pas la peine d'essayer de vous faire changer d'avis. C'est d'un seul coup, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, on vous dit que c'est la fin de quelque chose pour trouver un autre équilibre. Alors, pour certaines personnes, il est peut-être question de changer de lieu d'un seul coup, d'accord, pour trouver un autre équilibre, peut-être parce que le lieu où vous êtes ne vous convient plus. Il est question pour d'autres de déménager pour partir sur une belle histoire d'amour. Mais tout ça, vous en avez discuté avant et maintenant vous êtes prêts à faire le pas, amis bélier, et du coup, vous foncez. Hein. Il est question aussi au niveau sentimental pour certains d'entre vous d'être dans l'épanouissement amoureux parce que vous êtes en osmose avec la personne que vous aimez. Et pour les célibataires, il est question aussi de quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Ça peut être une connaissance ou des amis de longue date. Et d'un seul coup, vous avez l'envie de passer sur une histoire plus intime, plus sentimentale, plus amoureuse. Voilà. Donc ça, c'est bien. Attention, pour certains béliers, il est question que vous avez pour l'instant un travail et que vous l'arrêtez. Pour d'autres, vous n'avez pas de travail et vous en trouvez un. Vous voyez, c'est vraiment une semaine assez folle que vous allez vivre, mais en même temps géniale et passionnante. Alors, profitez-en bien et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.